Si vous êtes à la rue, vous appelez le 115. S'il ne vous trouve pas d'hébergement, vous pouvez saisir la commission de médiation. Elle peut obliger l'État à vous loger. En cas de refus, vous pourrez saisir le tribunal administratif. Aujourd'hui, justement, dans les valises de cet avocat, pas moins de 135 requêtes. Pour lui, la commission de médiation de l'Isère dysfonctionne complètement. On est à 12,5% d'acceptation sur la commission, donc on est le département qui accepte le moins de demandes formulées à ce titre. Pour toute la France. Pour toute la France, alors que la moyenne est à 51,3% et que les départements qui ont les statistiques les plus hautes à ce niveau-là sont au niveau des 70%. La commission de médiation est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le préfet. En Isère, c'est actuellement l'avocat Jean-Yves Balestas. Il s'est refusé à tout commentaire aujourd'hui, comme la préfecture. Mais à l'audience, pour certains dossiers remontant à 2016, nous apprenons que les refus de la commission se baseraient notamment sur des conditions de séjour irréguliers, argument irrecevable pour l'avocat. En matière d'hébergement d'urgence, on a un hébergement qui doit être inconditionnel. On ne peut pas leur opposer l'irrégularité de leur séjour. Ce n'est pas possible dans les textes de loi et la jurisprudence a largement eu l'occasion de préciser que ça ne pouvait pas être un critère retenu par la commission de médiation pour rejeter les demandes d'hébergement des personnes. Les 108 requérants étaient soutenus aujourd'hui par plusieurs associations comme Droit au logement ou Rome Action. Ils appliquent une politique qui dit qu'il n'y a pas de logement pour tout le monde et que ce n'est pas possible de les loger. Alors qu'en fait, ça serait possible si on voulait les loger. Parce qu'il y a plein de logements et de bureaux qui sont vides dans cette ville. Tout le monde le sait, tous les élus le savent. Donc nous, ce qu'on défend sur le fond, c'est un arrêté anti-remise à la rue, un arrêté anti-expulsion du logement. Après 3 heures d'audience cet après-midi, la vice-présidente du tribunal administratif a mis le jugement en délibéré. Il sera connu d'ici 2 à 4 semaines.